Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Ça y est, on a enfin un toit sur la tête. On est enfin arrivé en Norvège. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui, on se retrouve, ça y est, dans les prochains lieux qui va ressortir sur les vidéos sur les prochains mois. Alors, je bougerai un petit peu, je ferai encore des vidéos dehors, etc. Mais ce sera là mon QG pour les 4-5 prochains mois en Norvège. Ça y est, on y est enfin. Après un long périple, on a vu tout plein de choses. J'ai capturé plein de moments que je vais pouvoir vous retranscrire dans des vidéos peut-être un petit peu plus longues que juste vous partager des short notes. Si vous voulez voir les moments et les bouts de mon voyage, de toute façon, vous avez tout disponible sur Instagram. Mais sinon, aujourd'hui, maintenant qu'on est un petit peu plus posé, ça va nous permettre de retravailler quelques vidéos, de reprendre les lives, notamment sur Instagram, tous les mardis, jeudis, samedis soirs. Donc, je vous invite à y aller comme ça. Plus il y a de monde, plus il y a de questions, plus il y a d'interactions, plus on peut mettre de choses en place. Relancer tout plein de projets qui étaient un tout petit peu en pause là, justement dû au voyage. Et puis surtout aborder le thème du jour que vous avez dû voir dans le titre. Comment éviter la stagnation en trail, en course à pied, en ultra, peu importe. Comment éviter de stagner et surtout continuer à avoir une certaine progression, ce genre de choses. Pour moi, déjà, la première chose importante à vous partager et à vous dire, c'est le fait de stagner fait partie, si vous voulez, du cheminement de la progression. L'erreur vient, en gros, quand on ne sait pas détecter quand on stagne, ou alors quand on stagne trop longtemps sans savoir comment s'en sortir. Mais en gros, le fait de stagner fait partie de la progression, mais aussi une remise en question, ce genre de choses dans les objectifs que vous mettez en place, votre pratique de l'entraînement, votre pratique de la course à pied, toutes ces choses-là, en fait, sont un petit peu remis en cause ou c'est un moment où il y a besoin un petit peu peut-être de renouveau aussi de votre côté. Et donc, le fait d'avoir une stagnation à un moment donné, c'est une bonne chose pour moi parce que elle va vous permettre d'offrir de nouveaux horizons pour vos futurs objectifs et donc pour que vous continuiez, pour que vous soyez toujours heureux dans votre pratique, que ce soit du trail, de l'ultra, du vélo, peu importe. Donc bref, déjà premier point, stagner, c'est une bonne chose, mais non, il ne faut pas que ça dure trop longtemps ou qu'on ne sache pas le détecter. Comment on le détecte? C'est tout simple. En fait, vous allez avoir votre un peu une perte de motivation qui va commencer à se mettre en place au fur et à mesure. Vous allez avoir vos performances qui vont commencer à stagner, mais ça on peut le voir soit si vous faites des tests toutes les 8 semaines, moi j'aime bien réaliser des tests, que ce soit des tests de zone 2, des tests avec une boucle qui est autour de chez moi, avec tant de kilomètres et tant de plus que je peux réaliser tous les 8 semaines et qui me permet de voir un petit peu mon évolution. Bref, cette stagnation, elle peut s'exprimer par différents facteurs et on peut l'apercevoir quand on utilise des plateformes comme interval.su par exemple, des plateformes gratuites pour gérer un peu mieux ses entraînements et quand on commence à planifier ses entraînements, etc., etc., c'est à ce moment-là en fait qu'on a la possibilité de traquer ce qu'on met en place et donc d'assurer un minimum le suivi de ces datas-là. Donc, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut l'éviter. Maintenant qu'on sait un petit peu comment l'avoir, on sait que ça fait partie du jeu, mais comment est-ce qu'on s'en sort pour éviter d'y rester le plus longtemps possible. Déjà, pour moi, la stagnation, ça veut dire que vous avez atteint un certain plafond de verre. Ce plafond de verre, il peut être dû soit à du surentraînement, à du mauvais entraînement, peu importe la manière dont vous entraînez, mais c'est souvent et en général dû à une variable de votre entraînement, que ce soit la disposition dont vous les avez fait, l'intensité avec laquelle vous les réalisez, la nutrition que vous avez pendant vos entraînements, etc., etc. Qu'importe, en fait, c'est dû à une variable qu'il va falloir cibler et modifier par la suite. Donc moi, ce que j'aime bien, en fait, quand j'arrive à un espèce de plafond de verre, c'est couper une semaine, couper une semaine pour venir faire descendre ma charge d'entraînement. Comme ça me permet pour sûr d'assimiler l'effort, les semaines que j'ai pu faire. Parce que même si auparavant, je n'avais pas l'impression de m'entraîner plus, même si je m'entraînais pas plus, je faisais pas plus d'entraînement, je mettais pas plus d'intensité, ce genre de choses, il y a peut-être eu des facteurs externes, travail, vie perso, stress dû à la météo, bref, on ne sait pas trop quoi,
qui ont pu impacter, si vous voulez, votre corps, votre biomécanique, peu importe, et en fait qui ont causé un surplus de stress et donc votre corps il s'est un petit peu mis en mode sécurité. Il s'est mis en mode waouh, là je vais un petit peu trop loin, s'il continue à me pousser, je vais me blesser. Donc l'erreur serait de continuer à pousser parce que là vous allez à la blessure et vous n'écoutez pas votre corps. Donc la première chose à faire, même si elle paraît contre-intuitive, c'est couper une semaine. Ensuite, c'est mettre en place une reprise progressive. Donc sur 3 semaines, on va découper ça semaine par semaine sur un bloc de 3 semaines. La première semaine après la coupure, du coup, on est sur une reprise d'entraînement partielle. Pourquoi pas intégrer de nouveaux sports, vélo, natation, des sports qui vous donnent envie depuis toujours, faire du tennis de temps en temps, faire du paddle, peu importe en fait finalement les sports ou autres que vous allez faire. Si vous intégrez ces nouvelles choses-là à votre entraînement, ça va peut-être relancer une nouvelle vague. Ensuite, c'est faire des entraînements principalement en basse intensité, en zone 2. Aller faire des sorties plaisir ou des randos que vous avez toujours voulu faire. Bouger, explorer, partez sans montre, partez sans matériel spécifique et faites-vous confiance. Essayez de renouer un petit peu avec vos sensations en quelque sorte. Ça pour moi, c'est vraiment la base de cette première semaine. Sur la deuxième semaine, on se teste. Comment on est? Est-ce qu'on se sent toujours bien? Comment on est vis-à-vis de nos sensations? Est-ce qu'on a un peu de répondant? Est-ce que c'est toujours pas vraiment là? Si c'est toujours pas vraiment là, essayez de vous poser la question, est-ce que la semaine d'avant, j'ai vraiment réussi à me détacher de ce stress de courir avec du plaisir sans essayer de mettre de l'intensité et d'être vraiment détaché? Si ce n'est pas le cas, on reprend le planning de la semaine 1. Si jamais tout s'est bien passé, que vous recommencez à faire des petits runs et tout, vous sentez que voilà, c'est bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu revenu. Doucement, on ne grille pas les étapes, on ne part pas trop vite. Faites-vous plaisir sur une séance d'intensité pendant votre semaine. Vous allez vraiment vous doser et le reste, pareil, on reprend toujours du progressif. La troisième semaine, voyez si vous êtes prêt, parce que ça aura fait 3 semaines que vous avez un petit peu coupé et que vous avez mis en place ce protocole. Voyez si vous êtes prêt à vous remettre dans un plan d'entraînement, à avoir quelque chose de très structuré avec telle séance d'intensité et tout. Il faut toujours avoir une ligne rouge sur vos semaines, mais est-ce que vous êtes prêt à avoir un vrai cadre ou est-ce que peut-être vous avez plus envie de liberté? Est-ce que le fait d'avoir fait de nouveaux sports, ça vous a pas ouvert l'esprit sur le fait d'intégrer des nouvelles séances et des nouvelles choses à votre préparation? Ou alors, vous avez peut-être pris le temps de regarder des nouvelles courses, des nouvelles choses qui vous ont inspiré et donné envie d'essayer ces nouvelles activités, explorer ces nouveaux lieux ou vous relancer dans une prépa. Si il y a cette envie, ce truc de ok, là je sens que je repars sur une nouvelle vague, go, on commence progressivement à se remettre dedans. Mais vous voyez, en fait, il est très important de venir parce que quand on stagne, en fait, c'est qu'on est un petit peu au plafond de verre. Aller plus haut, c'est ne pas s'écouter et potentiellement se blesser. Réussir à souffler, c'est un grand signe d'intelligence. On parlait de QI trail. Là, franchement, vous êtes en mode gros QI trail parce que vous commencez à comprendre qu'en fait, votre corps, il vous envoie des signaux. Si vous réussissez à lui faire baisser la charge, si mentalement, vous réussissez à vous détacher de ce stress-là un peu inutile de il faut tout le temps que je cours et vous autorisez à explorer de nouvelles choses, en fait, c'est comme ça que vous allez durer dans le temps dans le trail. C'est comme ça que quand vous allez faire de l'ultra, vous allez être encore plus fort parce que vous allez être en mode ok, oui, j'ai eu des coups durs, oui, j'ai eu machin, mais je me suis préparé avec le smile, avec le plaisir. Et en fait, là, je vais réussir à me donner à fond. Toutes ces choses-là participent à la réussite de votre carrière, si on peut dire, d'ultra trailer ou de trailer, mais aussi à la réussite de vos prochaines courses. Bref, c'était vraiment important pour moi de vous faire passer ce message-là. Peut-être que certains auront du mal à concevoir ça, je peux le comprendre, mais je peux vous assurer que c'est vraiment la bonne chose à faire de réussir à se détacher un petit peu, prendre du recul pour revenir meilleur. C'est le fameux, vous savez, reculer pour sauter plus loin. On est exactement dans ce schéma-là. Et en tout cas, ce que vous pouvez faire pour éviter ces phases de stagnation ou alors réussir à un peu mieux comprendre ce qui se passe ou comment vous pouvez vous entraîner. Comme d'habitude, vous avez dans la description le lien de notre formation Road to Ultra qui vous permettra de vous entraîner en autonomie
tout en ayant un minimum de suivi bien évidemment, mais sur toutes les phases de la préparation d'un ultra. Préparation physique, nutrition, préparation mentale, kiné, tout ce qui va être à côté, renforcement musculaire, pliométrie, etc., etc. Mais aussi gestion de votre course, de vos ravitaillements, toutes ces choses-là, fait avec du coup toute l'équipe d'Immersion Trail des professionnels du domaine et moi-même, où on va venir partager des clés de compréhension de comment ça fonctionne pour pas vous cracher un modèle tout près de il faut manger ça, 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 faire ça, 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 mais plutôt vous apporter la compréhension de pourquoi vous faites ça et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre vie, à vos entraînements, à vous-même pour que derrière, vous puissiez être vraiment bien préparé et comprendre comment réussir à surpasser toutes ces choses-là. Donc vraiment, je vous conseille de cliquer sur les liens dans la description, de fouiller un petit peu parce que vous allez trouver forcément des choses qui vous intéressent. Et sinon, si vous voulez nous soutenir, me suivre en Norvège en ce moment et surtout voir des vidéos qui parlent de trail et d'ultra, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien. On prend des petits abonnés au fur et à mesure. Ça fait super plaisir et ça donne envie de continuer à faire plein de vidéos et de plus en plus qualitatives, même si on est sur des formats très bruts ici. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez découvrir un petit peu plus sur nous, n'hésitez pas à fouiller dans nos vidéos YouTube, sur nos vidéos Instagram. Pareil, un réel par jour. Ou sinon, rejoignez notre canal WhatsApp, le groupe WhatsApp en description. Pareil, c'est gratuit. Vous venez, vous posez vos questions. Vous regardez le récit de d'autres, les questions que d'autres ont posées. Comment est-ce qu'on y répond? Et puis, ça vous apportera plein de bonnes choses dans la réussite de vos prochaines courses. Bref, passez une bonne soirée. On se dit à demain. À plus, bye bye.